Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de septembre 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les béliers. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet, vous trouverez toutes les infos par rapport à une guidance en cartomancie ou par rapport à une analyse de votre thème astral, thème natal, révolution lunaire, révolution solaire. Enfin bref, je vous laisse regarder sur mon site internet si jamais ça vous intéresse. Alors, je vais tirer une carte avec l'oracle Rumi pour connaître le message principal de votre mois de septembre. Donc pour les béliers au niveau amoureux pour ce mois de septembre. Bon, vous avez le manteau du Christ. Donc là, ce que ça dit en fait, c'est que vous êtes peut-être fatigué sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental, psychologique. Donc là, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de penser à vous, de prendre soin de vous en fait, et puis de lâcher prise aussi sur ce qui est peut-être terminé, vous libérer de ce qui n'est plus en fait. Donc peut-être que vous avez vécu des choses pas forcément faciles ou que pendant le mois de septembre, eh bien, vous aurez besoin de laisser partir une situation qui est déjà terminée dans les énergies, mais peut-être que vous insistiez sur le plan du mental. Et puis du coup, là, vous êtes invité à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Et puis voilà, parce que là, vous vous fatiguez certainement pour rien. Alors, pour les béliers au niveau amoureux, pour ce mois de septembre 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les béliers ? Vous voyez, là, il y a vraiment une rupture, très clairement, d'accord ? Il y a besoin de faire le deuil d'une situation, d'une relation, de laisser partir quelqu'un ou de... Voilà, il y a vraiment là une rupture. D'où votre carte principale. Pour les béliers, au niveau amoureux, bon, je vais faire comme ça. Alors, par rapport à ce 2 de coupe, le 6 de coupe qui représente le passé. Voilà, bon, ça peut pas être plus clair, d'accord ? Donc là, il y a vraiment le fait de mettre un terme à une relation. Voilà, il y a une relation qui appartient au passé, c'est terminé. Alors, par rapport à ce 5 de coupe, voilà, bon, franchement, c'est... vous avez toutes les cartes qui parlent de rupture. Donc, le 9 d'épée, il y a des prises de tête quand même. Donc, ça peut être vous qui êtes dans cette posture-là où, en fait, vous ressassez constamment voilà, vos souvenirs par rapport à cette relation qui est terminée. Et en fait, justement, vous vous fatiguez pour rien. D'accord ? Donc, peut-être que vous n'arrivez pas à dormir. Peut-être que voilà, ça cogite beaucoup trop au niveau du mental. Et puis, vous vous épuisez. Alors, avec ce 8 de coupe. L'as de coupe. La mère d'épée. Le 5 d'épée. L'ermite. Sept de coupe. Voilà, donc bon, là, c'est assez clair le message pour vous. Donc, vous voyez là en deux decks, vous avez le 4 d'épée qui représente justement ce repos. Le fait de prendre soin de vous, de penser à vous. Donc, vous avez besoin de digérer une rupture, clairement. Donc, pour certains, avec ce 6 d'épée, il peut y avoir le fait de déménager. Ou peut-être que vous allez vraiment
prendre vos distances avec une personne, mais ça peut vous prendre la tête. Alors soit ça c'est vous, soit c'est une personne en face de vous, mais voilà, il y a une personne là qui y pense beaucoup. Et en fait, bon, moi j'ai plutôt l'impression que c'est vous, hein. En plus ça serait plus logique avec cette carte-là, mais euh, là en fait, vous avez besoin d'accepter que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour que cette relation fonctionne et ça n'a pas fonctionné. Et du coup, là, vous avez vraiment besoin de prendre du recul pour y voir plus clair et aussi pour comprendre ce que vous voulez dans le domaine amoureux. Parce que là, il peut y avoir une confusion par rapport à ça et puis le risque de vous éparpiller en fait. Parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez véritablement dans le domaine amoureux, du coup, vous allez avoir l'impression euh, de chercher dans le noir quelque chose. En plus, vous ne savez pas forcément ce qu'est cette chose que vous cherchez, vous voyez. Donc là, voilà, il y a vraiment le fait d'être dans l'acceptation par rapport à une rupture, premièrement, et puis ensuite de visualiser ce que vous désirez pour vous. Donc vous imaginez rencontrer la bonne personne. Donc là, ça serait clairement une nouvelle personne, hein. Et puis voilà, de comprendre en fait qu'est-ce que vous cherchez en fait dans une relation. Donc ça me fait penser à un exercice, voilà, comment dire, un exercice que je proposais à certains de mes patients qui étaient justement dans ce genre de situation. Et en fait, c'était de d'écrire sur une feuille les 10 qualités les plus importantes que vous recherchez chez une personne avant de vous engager avec. Et donc vous écrivez ces 10 qualités très importantes pour vous et ensuite vous en sélectionnez 5 qui sont primordiales. Vraiment les 5 où c'est non négociable, c'est obligatoire pour que vous vous sentiez bien dans cette relation, dans une relation, qu'il y ait ces 5 points. Et du coup, voilà, là déjà ça vous aide à comprendre vos besoins, vos envies, et puis comme ça quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau, eh bien vous vous concentrez en fait sur vos 10 points, mais surtout avant de vous engager, eh bien vous regardez si la personne a ces 5 points vraiment importants pour vous. Donc je ne parle pas évidemment de choses un peu futiles comme j'aimerais que cette personne elle s'habille comme ça ou vous voyez, pas des choses superficielles. Je parle vraiment des choses primordiales pour vous. Donc ça peut être quelqu'un qui a de l'empathie, par exemple, quelqu'un qui est capable de communiquer, quelqu'un qui je sais pas, quelqu'un qui aimerait avoir des enfants. Voilà, c'est des choses qui sont vraiment primordiales pour vous. Donc voilà, ça c'est juste un conseil comme ça, si jamais vous voulez tester, si jamais vous vous sentez vraiment perdu et que vous ne savez pas vraiment ce que vous recherchez en amour, ça peut éventuellement vous aider. Quoi qu'il en soit, là il peut y avoir un conflit intérieur, donc justement le fait de peut-être de vous empêcher de rencontrer la bonne personne parce que vous avez de la peine à vous... Pardon, Mercure rétrograde, ça me fait bégayer. Vous avez de la difficulté à vous détacher d'une personne du passé, ou alors ça peut être éventuellement des conflits avec une personne, hein. Il y a encore des conflits avec une personne à régler. Il peut y avoir éventuellement des conflits avec une enfant, sinon pour certains. Parce que ça peut éventuellement être deux personnes différentes. Là. Alors avec cette fille de bâton, la mère d'épée. Non mais voilà, là il y a vraiment en tout cas le fait d'être célibataire
et puis de vous concentrer sur votre indépendance émotionnelle, de vous reconnecter à votre cœur, de vous reconnecter à vos intuitions, de prendre soin de vous. Franchement, il n'y a pas 36 000 façons de dire les choses, donc je vais tout de suite passer à l'autre tirage. Donc pour les béliers au niveau amoureux, pour ce mois de septembre 2024. Pour les béliers au niveau amoureux, pour ce mois de septembre 2024. Par rapport à cette carte retour. Parole. Carrefour. Réunion. Compromis. Trahison. Hérédité. Distance. Correspondance. Séparation. Maison. Travail. Instabilité. L'homme. Sexualité. Cadeau. Échec. Bon. Là, il peut y avoir cette envie de vous réconcilier avec une personne, ou alors il peut y avoir une personne qui veut se réconcilier avec vous. Donc il y a un choix à faire par rapport à cette question-là. Vous allez peut-être vous revoir pour discuter. Donc je tiens quand même à préciser que le premier tirage peut ne pas correspondre à ce tirage-là. D'accord, ça peut être deux histoires différentes. Donc quoi qu'il en soit, là il peut y avoir effectivement le fait de discuter par rapport au sujet voilà, d'une réconciliation. Là il y a eu une séparation et du coup il y a une personne qui culpabilise et puis qui va recontacter l'autre à distance, donc par téléphone, par écrit, peu importe, mais voilà, là il y a vraiment ce besoin de se déculpabiliser parce qu'apparemment il y a eu trahison ou déception ou quelque chose comme ça. Alors avec cette carte trahison, alors la première fois que j'ai tiré cette carte-là, il y a eu la carte fécondité et ensuite je redemande précision, il y a la carte naissance. Donc, est-ce qu'une personne se sent trahie parce que l'autre a commencé une nouvelle relation? Est-ce que l'autre enfin, il y a une des deux personnes qui se sent trahie parce que il y a une naissance, quelqu'un qui tombe enceinte. Donc là, il peut y avoir, je sais pas, peut-être que c'est l'autre personne qui s'est engagée avec quelqu'un et puis ce quelqu'un est tombé enceinte. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Du coup, il peut y avoir ce sentiment de trahison. Sinon, ça peut être, vous peut-être, vous allez peut-être vous lancer dans un nouveau départ. Donc ça peut être prendre un nouveau départ seul, comme ça peut être prendre un nouveau départ avec quelqu'un. Et du coup, il y a une personne du passé peut-être qui se sent trahie et qui aimerait vous récupérer. Alors, par rapport à cette carte naissance, ouais, vous voyez, il y a une histoire comme ça, c'est ce que je vous disais. C'est que
il y a certainement une des deux personnes là qui s'est engagée avec quelqu'un, donc une tierce personne, hein, et puis qui refait sa vie avec ce quelqu'un. Et du coup, ben, évidemment, l'autre se sent dans la jalousie, hein, se sent trahi. Donc, ça peut être éventuellement un peu plus de détails par rapport au premier tirage. Donc, peut-être que vous devez accepter qu'une relation est terminée parce que l'autre refait sa vie. Ou peut-être que voilà, c'est une toute autre histoire. Et puis là, voilà, peut-être que c'est vous, hein, qui refaites votre vie et puis qu'il y a une personne du passé qui n'accepte pas trop ça. Alors, avec cette carte santé, donc là, il y a un homme ou une énergie masculine qui peut être dans les doutes, dans la confusion. Par rapport à cette carte enfant, là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'engage dans une nouvelle relation ou qui a un nouveau projet dans son couple, mais c'est pas forcément avec vous en fait. Ou si c'est vous qui vous lancez dans une nouvelle relation ou que vous avez un nouveau projet avec votre partenaire actuel, si vous êtes avec quelqu'un, bah, c'est pas avec quelqu'un du passé, vous voyez. Donc là, il y a vraiment, je pense, un nouveau couple qui avance et voilà, qui fait des projets de couple. Et puis il y a une troisième personne qui est à l'écart et puis qui se sent trahie. Donc à vous de voir où est-ce que vous vous situez dans ce genre d'histoire, mais là c'est clairement une histoire comme ça, avec ce tirage en tout cas. Alors, avec cette carte projection, examen. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui espionne l'autre sur les réseaux sociaux ou à distance d'une manière ou d'une autre, ce qui n'est pas forcément sain. Alors avec cette carte contrat, changement, ouverture, chance. Donc là, il y a clairement quelqu'un qui avance, hein. Bon, je me répète un peu, mais il y a vraiment le fait d'évoluer dans une relation, quelqu'un qui fait des projets ou voilà. Après, ça peut très bien être dans un autre domaine. Peut-être que vous vous lancez dans une nouvelle étape de vie en étant célibataire. Ça peut très bien être que vous allez signer un contrat de travail qui va vous faire déménager. Vous allez peut-être déménager tout simplement. Voilà, vous vous lancez dans un nouveau projet et puis du coup, ben, ça va vous faire prendre de la distance avec votre ex, par exemple. Donc, c'est pas forcément... Parce que là, il n'y a pas vraiment beaucoup de cartes de cœur, d'accord? Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de cartes qui parlent d'amour, hein, de sentiments. Donc, ça peut très bien être dans un autre domaine, ce nouveau départ. Et puis, du coup, bah voilà, effectivement, il y a une personne là qui va se sentir abandonnée, peut-être. Donc voilà, soit c'est vous qui prenez ce nouveau départ, soit c'est une personne en face de vous. Et du coup, vous aurez besoin de lâcher prise par rapport à ça et puis de laisser partir cette personne parce que vous vous faites plus du mal à vous qu'autre chose, quoi. Voilà, bon, je pense que franchement, je vais pas tirer plus de précision. Je vous ai déjà tiré là beaucoup de cartes et puis c'est franchement assez clair. Mais voilà, là, il y a quand même une personne qui a du mal à lâcher prise et puis qui a tendance à espionner l'autre. Vous voyez là, ce personnage qui regarde avec... je sais, c'est pas des jumelles, je sais plus comment on appelle ça, bref. Quoi qu'il en soit, il y a sûrement une personne qui a besoin de faire un travail intérieur pour se défaire de ce qui n'est pas bon pour elle en plus.
Donc c'est de comprendre que si la vie vous fait terminer une relation comme ça, vous fait accepter une rupture, si c'est vous qui avez du mal à l'accepter bien sûr, ben c'est simplement parce que euh, elle veut vous empêcher de souffrir encore plus et puis vous faire rencontrer quelqu'un d'autre ou vous faire retrouver une indépendance émotionnelle qui va vous permettre au final d'être beaucoup plus épanoui. Donc voilà, c'est d'essayer de prendre soin aussi de cette partie de vous qui souffre. Et puis voilà, si vous ressentez beaucoup de tristesse ou quoi, ou même beaucoup de fatigue, hein, peut-être c'est simplement de la fatigue. Et puis voilà, à trop réfléchir, à trop se poser 10 000 questions, bah, au bout d'un moment, ça fatigue le mental, mais aussi le corps, en fait. Donc voilà, là, il y a en tout cas ce besoin de prendre soin de vous. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous aura aidé si jamais ce tirage vous parle, enfin ces 2 tirages vous parlent. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite quand même un magnifique mois de septembre. Allez, ciao ciao.